Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On fonce la tête direct dedans. Journée hier intéressante, CPI, mais bon, comme on le voit sur les indices, si on se met sur des UT 4 heures, bon, pas de grain changement, si ce n'est un peu de volat à court terme. Et depuis, on n'est pas sorti ni du point haut ni du point bas côté autour de cette release. C'est pas donc la folie furieuse. En termes de positionnement dans la zone, on est toujours dans cette zone un peu ambiguë dans laquelle, je vous rappelle, on avait ces précédentes mèches sur les produits futurs, mais qu'on ne retrouve pas sur le S&P en cash. Concrètement, ça avait été tradé. Hein. Vous voyez, cette zone-là, ici, n'a pas été cotée. Donc ça avait été fait sur des horaires de non-cotation, d'accord donc sur les futurs, sur les produits hors des horaires de cotation du cash. Donc bref, on avait dit, du coup, ça constitue cette zone ici, là, qui est un peu emmerdante, dans laquelle, concrètement, il y a un choix à faire, puisque... je me rappelle, la stratégie de flux nécessite de casser le plus haut, ce qui serait donc le cas si on regarde le S&P d'un point de vue cash. On a bien cassé le plus haut, donc on a bien un flux en route, et il y a bien l'option sur le futur. Non, pour l'instant, on n'a rien cassé du tout, puisqu'on est toujours sous le point haut qui avait été fait sur cette partie de cotation future. Donc, à ce niveau-là, ça donne beaucoup d'ambiguïté sur cette zone de, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que, du coup, on a un flux en route ou pas vraiment, parce que ça permet pas d'être clair dans cette zone. Et qu'on se le dise, moi-même, j'ai pas la réponse à cette question. Il s'agit donc de comprendre cette ambiguïté et de l'accepter dans sa gestion du risque. Donc clairement, moi, dans cette zone, ce que je l'avais dit et ce que je continue d'appliquer, c'est que je continue de rester plus ou moins acheteur, mais par contre, j'encaisse les bénéfices. Je conserve évidemment toutes les positions prises précédemment, mais tout ce que je prends dans cette zone-là, je reste plutôt court-termiste. Voilà. Et il y a eu des positions prises là qui ont été encaissées là, il y a eu des positions prises là qui ont été encaissées en chemin. D'accord? Donc le principe, c'est de comprendre sur cette schématique que dans cette zone, je suis très très prudent. Voilà. Je reste toujours dans cette prudence tant que, évidemment, je n'ai pas de direction claire. Si je devais avoir un rejet de cette zone avec une forte cassure de support, là pour moi, ce sera le signe que le flux ne veut pas se déclencher. L'autre cas de figure, c'est peut-être que malgré les incertitudes, la résolution positive va se mettre en place pour Dieu sait quelle raison, puisque ça reste pour ma part favorable à ce scénario-là, donc plutôt encore bullish sur les US tant que pas invalidé. Hier, il y avait quand même des trucs assez impressionnants, par exemple le repli très fort sur la volatilité qu'on n'a pas vu nécessairement sur le S&P 500. Maintenant, je vous rappelle, la volatilité, c'est souvent très très mal compris et les gens vous disent ouais, le VIX, indice de la peur, machin, égal, quand les indices montent, le VIX baisse et quand le VIX baisse, les indices montent. Là, vous vous direz, dans ce cas-là, pourquoi les indices ne sont pas montés alors que le VIX baisse? Bon, c'est toujours pas bien comprendre comment sont cotés ces indices de volatilité, mais bon, bref, ça nous dit surtout une chose, c'est que les attentes à plus ou moins courte échéance, ici le VIX c'est 30 jours, sur le S&P 500 sont moins volatiles qu'avant. D'accord? On parle encore une fois d'attentes sur des produits dérivés type put-call, c'est-à-dire sur des horizons spéculatifs de 30 jours, il y a moins de spread entre les puts et les calls qu'avant. Ça nous dit que le marché a peut-être trouvé effectivement une zone dans laquelle il est en confort. C'est-à-dire, effectivement, au-dessus, on sera plus optimiste, on risque de voir la volatilité augmenter, en dessous aussi, puisque ça peut être le signe que les boules perdent le contrôle des flux acheteurs. Voilà, bref, donc, pour ma part, ça fait du sens, c'est juste de dire, je pense toujours que cette volatilité restera dans la zone actuelle pendant encore un bon moment. Maintenant, on vient de retourner ici le canal de tendance, c'est pour moi le départ de la dernière vague, donc le dernier canal baissier qui va se constituer ici. Maintenant, on est en train de chercher le bas de canal. Je pense que la volatilité aura aucun mal à rebondir, puisque vous voyez, ce schéma, c'est toujours la volate. C'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, on va avoir des hauts et des bas. Mais voilà, je pense que cette dernière séquence que j'avais prévue est en train de s'initier. Elle a été initiée probablement hier. Maintenant, attention donc à des petits rebonds de volatilité. Si on joint ces deux informations, ça me laisse à penser que bon, c'est quand même pas encore gagné dans cette zone. Il peut y avoir encore pas mal de bruit avant qu'on ait la résolution, je pense, positive. Voilà. Les autres trucs, le 10 ans, lui, plutôt directionnel. Hier, vous voyez que ce qu'on a vu sur le S&P, c'est deux grosses mèches en 4 heures. Ici, on voit, hop, là, il y a par contre une direction un peu plus claire qui a été mise sur le 10 ans. Et ça reste pour moi l'actif du moment. Du moment. C'est là où pour moi il y a le moins de risques. Maintenant, attention, on est quand même sur une bulle de crédit, donc mettre des effets de levier sur ces trucs-là, c'est quand même compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est là où j'ai la plus grande certitude. J'aime pas ce mot-là, mais c'est là où j'ai on va dire la plus faible incertitude
Quant à la direction nette du marché, maintenant, c'est là où je peux mettre le moins de levier, étant donné l'aspect tendu aujourd'hui quant à la liquidité obligataire. Donc, voilà, ça veut dire, c'est là où j'aimerais m'exposer le plus fortement, mais je dois prendre en compte les conditions réelles de liquidité de ce marché, qui est que, concrètement, je ne peux pas vraiment mettre tout l'effet de levier que je souhaiterais. Donc pour l'instant, je reste aussi là-dedans et le marché tente à me donner plutôt raison. Sur les taux de change, pas de grands changements hier, comme vous le voyez, donc on s'en fout pour l'instant. On est sur une grosse fucking zone trimestrielle qu'on avait mise en place. Je pense qu'on va y passer des trimestres ici. Donc comme je l'avais dit, pour moi, les taux de change, pas très intéressants cette année. Piégeux, certainement, mais directionnel, peu probablement. C'est mon avis perso. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est gold et silver. Donc hier, des mouvements plutôt baissiers qui viennent chercher mes zones dans lesquelles je suis beaucoup plus intéressé de recharger la mule sévèrement. Donc pour moi, très intéressant dans ces zones-là. J'attends toujours le moment où ça va commencer à réagir. Moi, je paye, hein, d'accord. Tous ces trucs-là, ça a été payé. Évidemment, j'attends toujours le moment où ça va venir valider. Pour l'instant, hein, donc ça se dégrade. Donc un petit peu de patience. On a toujours, hein, encore une fois, ici des moyennes montantes et tout. Hein, donc, je veux dire, là, si on va remonter, il n'y a pas de doute pour moi là-dessus. Mais voilà, il faut rester prudent, hein, c'est toujours pareil. Quand on spécule, c'est jamais all-in sur le premier signal d'achat. Hein, moi, je saupoudre mes achats. Évidemment, là, c'est la zone dans laquelle j'envisagerais de sortir des tailles de position un peu plus conséquentes. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment sur les UT, hein, donc horaire 4 heures, trouver des signaux d'achat sur mon pote le silver. Bon, gold, hein, c'est pareil. Voilà le deal. Les cryptocurrencies sur Bitcoin hier, donc pas trop d'intérêt par rapport à la sortie de ce CPI. On est toujours pour moi, hein, dans ce schéma où beaucoup de gens me sortent des stratégies de la stratosphère. Là, bref, donc pour moi ça c'est très synonyme de... Alors on n'a pas eu la fameuse lessiveuse dont j'avais parlé, hein, on avait un risque de lessiveuse, mais ça ne s'est pas produit. Hein, donc ici de cette consolidation à plat, on n'a pas eu de résolution haussière s'enfermant donc dans ces canaux à 45 degrés. Au contraire, donc une résolution pour l'instant plutôt baissière. Maintenant, attention, hein, loin de moi l'idée ici de dire attention, ce genre de truc, ça ne se retourne pas aussi facilement. Les troisièmes bornes en horaire se situent, je ne sais même pas si on en a fait, je ne pense pas d'ailleurs. Ok, alors ça, pour un candidat de troisième borne, ça me paraît vraiment, bon, on peut considérer éventuellement, mais il faudra revenir la tester, hein, ça c'est clair. Donc hop, on aurait éventuellement une troisième borne, mais vous voyez, c'est vraiment une petite méchouille là qui a été faite proche du contexte et c'est quand même très timide. Bref, donc je pense que c'est l'objectif sur Bitcoin, c'est de venir retester 23 003 et de voir donc justement si ça rejette. Là, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Mais ça me paraît assez peu probable. Hein. Comme on le voit, les contextes 4 heures sont encore très largement favorables. Donc bref, je pense que l'objectif, c'est de retourner là avant de soit passer, soit continuer de consolider, etc. Mais bon, pour ma part, donc le niveau ici, c'est à revisiter 23 003. Ça devrait sans problème être le cas. Ethereum, c'est à peu près la même chose, sauf que la troisième borne est encore plus haute ici. Hein, et donc, pour l'instant, c'est de dire, j'ai interrompu les stratégies haussières sur ces trucs-là. J'ai pas pris mes profits, hein, d'accord, mais je vous rappelle, j'avais des trades de flux. Donc maintenant qu'on a des troisième bornes qui ont, semble-t-il, tenu, et donc on a enfin rompu les canaux. Bon voilà, pour moi, l'objectif, c'est d'aller retester ces zones-là pour voir justement si ceux qui sont dans les trades de flux, moi y compris, on va déclencher des profits ou non. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette zone-là, voir les signaux qui vont être déclenchés par là. Si effectivement j'ai des signaux plutôt bears, je pense pour ma part que ça va constituer des take profits sur ces stratégies de flux. Sinon, évidemment, l'option numéro 2, c'est on invalide complètement les flux, on va stopper tout le monde. C'est une possibilité, ça me paraît clairement assez peu probable, étant donné que les flux se sont plutôt étalés justement à la hausse, et comme je vous avais dit à l'époque, le signe de cette exacerbation haussière, c'est tout sauf le message de « Ah, ça va s'écrouler, le crash, mais voilà ». Non, c'est juste de dire, justement, le message, c'est plus haussier que ce que vous imaginiez. C'est peut-être justement qu'il faut dézoomer un peu et regarder sur les UT supérieures. Voilà, donc bref, pour moi, ces stratégies de flux ont toujours un troisième flux à mettre en place, donc sur les bornes de volatilité horaire. Ces bornes de volatilité horaire, comme par hasard, elles ont été traitées la semaine dernière, enfin elles ont été traitées ces dernières semaines, hein, de mémoire la borne de volat elle passe là, voilà, ok, donc elle est bien là, donc on est sur les zones où pour ma part ça recharge le troisième flux. Maintenant, donc, comme je dis, comme j'ai pas sorti mes trades du flux numéro 2, pour l'instant je recharge pas plus que ça, mon exposition étant donc toujours dans le marché, j'attends donc de voir les rebonds vers les zones qui constituent ces troisièmes bornes en retard. Les troisièmes bornes en retard, on va toujours les rechercher hein, quand on est dans le sens des flux. Donc je pense que, tout comme pour Bitcoin, l'intérêt c'est de retourner vers du 1600 et quelques.
l'équivalent des 23 300 de mémoire de notre pote Bitcoin, et c'est à décliner évidemment sur tous les autres tokens. Bref, donc on cherche des bas de range. Pour moi, des bas de range dans des stratégies de flux haussier toujours en cours, à se cantonner toujours de préférence pour moi aux bons tokens plus qu'à aller chercher les tokens les plus pump and dump volatiles de court terme. Maintenant, bon voilà, sur les stratégies horaires 4 heures, c'est clairement ça qu'il faut faire à mon avis. À vous évidemment de pondérer tout ça comme vous voulez. Pour les parties investissement, ce qu'on fait sur les briefs hebdo, rien n'a changé bien entendu, on est toujours très très loin des zones dans lesquelles on peut faire quoi que ce soit. N'oubliez donc pas de ne pas mélanger ces deux types de trading dans vos gestions. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc rien de bien fifoufou pour l'instant. Voilà, ciao ciao.